parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Monseigneur Pascal Gollnisch. Monseigneur, vous êtes le directeur général de l'œuvre d'Orient et aujourd'hui, vous avez un message particulier à nous faire passer. On vous écoute. Auditeurs de KTO, bonjour. Tandis qu'à Paris, nous sommes dans la joie de la réouverture de Notre-Dame, événement qui parle considérablement aux chrétiens d'Orient accoutumés à s'y rassembler pour les événements qui touchent leurs églises, la venue d'un patriarche et les commémorations des drames du génocide arménien de 1915 ou de l'Holodomor, le génocide qui a frappé les Ukrainiens dans les années 30. Oui, Notre-Dame parle au cœur des Orientaux. Et tout comme nous, ils ont été profondément touchés et heurtés par l'incendie de Notre-Dame. Ils partagent notre joie. Et parfois, des chrétiens d'Orient, des évêques, nous ont même fait parvenir des dons pour la reconstruction de Notre-Dame. Joie pour les Parisiens, mais je crois aussi joie pour beaucoup dans l'Église et dans le monde. Pour nous, cette joie est évidemment s'accompagne de l'angoisse que nous avons sur la situation en Syrie. Par conséquent, nous voyons de près cette situation, je dirais presque heure par heure. Comme vous le savez, la ville d'Alep est tombée aux mains des rebelles, ainsi que la ville de Hama, la 4e ville de Syrie. Et à l'heure où je vous parle, les rebelles sont en train de s'approcher et de prendre la ville de Homs, se rapprochant ainsi aussi de la ville de Damas. Quelles sont les conséquences pour les Syriens de cette évolution ? Il est bien difficile de le dire aujourd'hui. Nous ne savons pas exactement qui dirige ces rebelles. On voit des autorités en façade, mais en profondeur, qui dirige véritablement ces rebelles ? Quelles seront leurs intentions ? Quelles seront leurs intentions vis-à-vis des chrétiens ? Nous suivons cette situation donc heure par heure, mais nous sommes dans une réserve, de manière à ne pas mettre de l'huile sur le feu, ce qui pourrait nuire aux chrétiens locaux, sachant que nous ne risquons pas grand-chose. Nous sommes dans une situation où la responsabilité nous oblige à de la réserve. Cependant, c'est plus de 500 000 € qui parviennent par l'œuvre d'Orient aux chrétiens lorsqu'ils essayent d'aider la population qui est parfois hébétée, qui a dû quitter ses villes, ses maisons, ses villages, avec sa cohorte de blessés. Oui, l'œuvre d'Orient sera toujours aux côtés de nos frères syriens que nous recommandons à la prière de tous. Merci Monseigneur Pascal Gollnisch. On porte en prière les chrétiens d'Orient et je le rappelle, on peut soutenir l'œuvre d'Orient via le site internet œuvre-orient.fr. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.